Pyrénées, qui est un collectif qui regroupe 75 associations et structures du département, et qui depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, ce collectif s'est mis en opposition pour des nouveaux projets industriels utilisant de la biomasse forestière pour des nouveaux usages industriels. Ce n'est pas des usages qui étaient déjà existants. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est en train de se créer entre la société civile et les industriels. Et voilà, donc on est là, nous, merci en tout cas à la mairie de Sofia de nous accueillir ce soir. Donc vous avez des différents intervenants qui vont se présenter, qui vont parler chacun en thème, on peut dire. Et ensuite, donc ça c'est à peu près 35-40 minutes d'échange, de présentation, et ensuite vous aurez des questions-réponses, voilà, au gré, plutôt après le diaporama. Et puis on terminera avec un pot, un verre de l'amitié, et on vous laissera choisir si vous préférez rester dans l'air conditionné ou sous les arbres là-bas. C'est décidé. Voilà. Voilà, donc je passe la parole à Claire, qui vous présenter. Bonsoir, merci d'être nombreux ce soir. Moi c'est Claire et je vais vous présenter un petit peu le rôle de la forêt, parce qu'on a tendance à rentrer très vite dans la discussion de la forêt puits de carbone, mais la forêt c'est beaucoup d'autres choses et c'est important d'avoir ça en tête pour la suite, quand on va passer au projet industriel. Donc, ce que la forêt nous apporte, donc je pense que tout le monde sait que l'arbre stocke du carbone, c'est bon, et voilà, c'est la base. Donc le cycle du carbone et de l'oxygène, mais pas que. Et une idée reçue assez importante à déconstruire, c'est aussi le fait que quand on coupe un arbre, c'est bon, si on en replante un derrière, ça compense. Et en fait, non, parce qu'un arbre de 35 ans, 50 ans, 80 ans, pour que la quantité de carbone qui stocke soit remplacée, il faut attendre 35 ans, 50 ans ou 80 ans. Donc il y a un décalage énorme entre le petit arbre qu'on plante et celui de 80 ans qu'on a tué. Donc cet espace-temps fait que il y a du carbone qui est relâché dans l'atmosphère également. Il y a un déséquilibre qui se crée. L'arbre, il est également une forêt importante au niveau du cycle de l'eau. L'arbre va aller, avec le racine, il va aller chercher de l'eau dans la terre et il va évapotranspirer, donc relâcher une quantité d'eau dans l'atmosphère qui participe au grand cycle de l'eau. Donc, couper des forêts, c'est aussi couper le cycle de l'eau. Il y aura moins d'eau à repartir dans l'atmosphère et participer au cycle de l'eau. Ça se joue sur des grands massifs forestiers comme l'Amazonie, mais ça se joue aussi, c'est l'atmosphère de fraîcheur qu'on peut avoir en forêt. Si on se retrouve avec que des petits arbres partout, elle disparaît également. Ça permet également d'aérer la terre, c'est-à-dire de permettre à l'eau de bien s'infiltrer dans les sols, et en forêt également d'amortir un petit peu les fortes pluies et de limiter le lessivage des sols et l'érosion des sols, et notamment en montagne avec le lessivage des sols sur les coteaux, partout. Donc, ça va retenir une partie de l'humus de la terre fertile qui met un temps long à se créer également. Donc, tout ce qui se passe au niveau du sous-sol forestier contribue également à la richesse de la terre et à une partie de la vie dans les sols. Il y a du stockage de carbone également au niveau des racines de l'arbre, mais aussi au niveau de toute la décomposition en fait des feuilles, des branches, etc. Donc l'humus qui va être stocké dans les sols.
On pourra répondre à d'autres questions plus tard s'il y a besoin. Je vais essayer de ne pas être trop long. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement flagrant. Il fait très, très chaud dehors. Nous sommes ce pic de chaleur là, pour une bonne semaine, voilà, dû au réchauffement climatique. Le contraste, en fait, entre les surfaces minéralisées qu'on peut avoir ici dehors et la partie ombragée du parc juste à côté, elle est évidente. On parle de plusieurs degrés de différence, jusqu'à 10 degrés de différence entre une partie minéralisée et les forêts qui peuvent être autour. Et les forêts autour, on voit d'ici, participent également à rafraîchir les parties urbaines. Donc, il y a si on imagine maintenant Sauveterre avec que des plaines arides autour, le sentiment de chaleur serait plus important. Donc, il y a tout ce rapport aussi avec l'ombre et l'humidité que redonne une forêt qu'on n'a pas avec une place minérale ou voilà. La forêt est également habitat et nourricière pour plein d'insectes, d'oiseaux, petits mammifères, mammifères généraux de manière générale. Couper une forêt, c'est aussi voir disparaître tout cet écosystème. Donc ça va du champignon. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de champignons. Voilà. Mais couper une forêt, c'est dire au revoir au cèpe, au gris, au girolles, etc. C'est dire au revoir. Alors pareil, il peut y avoir des chasseurs parmi vous. Ça disparaît également. C'est-à-dire que tout l'écosystème en fait qui vit et se nourrit et habite dans une forêt disparaît également quand on coupe une forêt entièrement. Donc une rase. Et si on remonte derrière de l'eucalyptus ou autre chose, en monoculture, cet écosystème-là ne revient pas. Hein, donc c'est pas juste un arbre. Toute la vie qu'il y a autour, c'est le microbiome dans le sol, et c'est tout l'habitat en fait que permet une forêt. C'est un arbre mort au sol contient également la vie. Il y a d'autres formes de vie qui s'installent sur un arbre mort qu'on laisse dans le sol forestier et qui sont également indispensables à la vie du système terrestre. Donc c'est tout une phrase, c'est tout un pan de biodiversité qu'on détruit avec la phrase. Les forêts également, Sylvain le disait en introduction, on a les usages, on va dire, traditionnels de la forêt qu'on connaît, le bois de chauffe pour nos maisons, les meubles, tout ce qui est bois d'œuvre, charpente, etc., le papier, voilà, ça c'est les usages traditionnels, et ces usages-là, ils sont également menacés quand on a des gros projets comme les cours qui arrivent derrière. Donc c'est aussi comment on prend soin des usages qu'on a traditionnellement de la forêt. Et puis l'équilibre et la santé, le bien-être, notre santé, voilà, le plaisir d'aller se promener en forêt pour faire son travail le soir, on ne sait pas, le week-end en famille, voilà, ce côté bien-être de pouvoir aller profiter de la forêt et de balade en forêt qui disparaît également quand on se retrouve avec des coupes rases un petit peu partout. Alors chacun après a son imaginaire ou sa forêt préférée ou voilà, il y a aussi des personnes qui ont grandi dans les Landes, pour eux c'est la forêt de pins, même si elle est plantée par l'homme et même si elle est cultivée, il y a quand même
un écart entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui peut être fait avec les projets industriels qui arrivent. Et puis ici, pareil, hein, c'est les petites parcelles de forêt, les petits chemins qui sont autour, voilà, et que vous utilisez de manière qui sont aussi menacées dans ces projets. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte quand on discute en fait de l'impact, pas seulement le côté carbone, parce il faut lutter contre le réchauffement climatique. Là, on est en plein dedans, donc et ça c'est rien. Je veux dire, ces périodes de chaleur comme maintenant, elles vont être plus intenses, plus longues, plus fréquentes. Donc il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais la solution, voilà, c'est pas l'épuration. Et je passe la parole à